pose problème. La dissection, il n'y a pas de cadavre. C'est toujours la même chose, le même problème. C'est la loi qui oblige pour le moment. Et nos étudiants n'ont pas encore pu bénéficier d'une dissection de cadavres vrai. C'est beaucoup plus virtuel pour le moment. Avec des maquettes, et bien sûr. Et nous sommes toujours au stade un stade de débit et nous sommes récemment ouverts et on n'a pas encore eu la chance de pouvoir. Et à mon avis, je ne pense pas que c'est possible. C'est beaucoup plus une orientation virtuelle que réelle. Merci. Des questions, oui, M. Danoun. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation du collègue. Effectivement, ce type de questionnaire qui nous permettent d'avoir des points de vue des étudiants pour améliorer les enseignements sont une technique effectivement très intéressante. D'ailleurs, on dit très bien que l'étudiant en lui-même est une ressource pour le panel des évaluations pédagogiques. Je voudrais savoir, enfin, nous décrire un petit peu, est-ce que vous avez préparé les étudiants, est-ce que vous avez obligé les étudiants, parce que moi, par exemple, dans les questionnaires, il y a des promotions qui acceptent de répondre facilement, mais il y a des promotions qu'il faut bien sensibiliser pour leur dire que c'est une ressource, que j'en ai besoin pour orienter les enseignements. Et puis, il y a quelque chose qui m'a un petit peu... vous avez beaucoup d'étudiants jeunes qui sont à 19 ans. Moi, dans mes promotions, quand j'ai un 19 ans, c'est une performance. 16 ans 16 ans, j'ai pas... Merci de la question. Tout d'abord, en ce qui concerne les questionnaires, effectivement, comme l'a bien dit le président du comité d'organisation, c'est que pour cela, nous avons opté de faire plus en interactif, d'être plus proche de l'étudiant et de savoir déterminer exactement quels sont les points faibles dans notre enseignement. Et parmi ces raisons-là, comme elle l'a dit, bien sûr, cette étude et d'autres projets que nous allons essayer de faire. Et en ce qui concerne l'âge, toute personne qui peut s'inscrire dans notre faculté ne peut pas dépasser l'âge de 22 ans. Et en général, le système éducatif permet à l'étudiant qui a 16 ans, parfois même ceux qui ont eu la chance de pouvoir gagner certaines années, ils peuvent s'inscrire à la faculté de médecine. Et en ce qui nous concerne, nous essayons beaucoup plus de nous orienter vers un enseignement avec le 3D. D'ailleurs, il y a une présentation qui sera faite par mon collègue Yahya. Et c'est pour cela que nous avons une collaboration avec les gens de Boston et de Las Palmas dans ce domaine de 3D Slicer, un projet qui va essayer de nous permettre de pouvoir impliquer nos étudiants dans cet enseignement afin de pouvoir mieux. Mais tout en restant ici, la réalité, c'est que nos étudiants n'auront pas la chance de pouvoir faire ce que nous avions, nous, déjà subi, parce que la majorité des enseignants ont été formés dans les pays frères, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. En Algérie, y compris moi personnellement, je suis passé à Oran pendant 3 années, et bien sûr en Tunisie. C'est ce qui fait que ces étudiants auront un problème de pouvoir mieux comprendre l'anatomie et la dissection. C'est peut-être la seule chance, peut-être, c'est de pouvoir essayer quand un problème d'autopsie qui se pose, c'est au niveau du procureur que cette histoire, et là on profite pour pouvoir participer. Un des étudiants, c'est tous ceux qui sont en avance, les chirurgiens qui sont en formation. Donc globalement, c'est ça. Et je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, je vous remercie pour votre communication. Elle est très intéressante. Merci. Parce que lorsqu'on s'évalue, on avance. Donc, mais je pense que vous aurez gagné à évaluer certaines situations. Par exemple, la situation où les étudiants disposent de moyens,
c'est-à-dire de multimédia, d'Internet, avec les étudiants qui n'en ont pas. Est-ce que ces multimédias donc, apportent un plus à ces étudiants ou simplement... La deuxième situation, c'est le polycope avant le cours, donc, et après le cours. Donc le polycope avant le cours avec des diapos ou des transparents et évaluer un petit peu l'interactivité entre l'étudiant et l'enseignant. Est-ce qu'il y a un plus, c'est-à-dire est-ce que ça intéresse l'étudiant, il participe éventuellement à ce que l'enseignement et ce que l'enseignant dit. Est-ce que les messages passent beaucoup plus avant ou après? Donc, ce sont des situations un peu particulières parce que l'étudiant, vous savez, il y a des enseignants qui viennent enseigner avec des diapos, mais qui ne donnent pas des polycopes. Donc là, ça pose problème. Soit que l'étudiant est capable éventuellement de noter rapidement, ensuite il faut être 5 ou 6 pour noter ce que dit l'enseignant, et essayer de mémoriser un petit peu les schémas, ou aller chercher ailleurs, donc les livres, les multimédias, etc. En tout cas, c'est une bonne approche donc, de l'évaluation pédagogique et peut-être même dans l'avenir de la docimologie. Merci beaucoup. Merci de votre question et surtout nous tiendrons compte de vos conseils. Et là, ce n'est qu'un début. Et surtout en ce qui concerne les étudiants, la réponse a été très nette parce qu'ils préfèrent beaucoup plus avoir le polycope avant. Mais comme vous avez dit, le conseil que vous avez dit, nous allons essayer de pouvoir essayer d'avancer et de pousser encore l'interactif entre nous et nos étudiants. Et je vous remercie. Merci. D'autres questions? Oui, madame. Oui, oui, de préférence, oui. Ce serait bien. Donc, bonjour, Dr Ben Salem du CHU de Blida. J'ai dit que malheureusement, je n'ai pas assisté à la communication de monsieur parce que j'étais en train de présenter, mais ma question, c'est sur la dissection. Donc, je pense que ça concerne tout le Maghreb. Le problème de dissection. Donc moi, je voulais poser la question de la possibilité, est-ce que vous avez essayé l'expérience de dissection, que ce soit en Mauritanie, au Maroc, je pense qu'il y a eu une continuité, il n'y a pas eu d'arrêt de la dissection, mais par exemple chez vous, est-ce que vous avez essayé la dissection sur animal? Donc, en ce qui concerne l'enseignant ou l'étudiant? L'étudiant. L'étudiant, non, justement. Seulement quand ils sont en avance, ils peuvent bénéficier d'un stage dans d'autres pays, surtout quand ils sont des résidents essentiellement. Mais en première année, ils ont fait ils n'ont jamais disséqué sur un cadavre. En première année, en deuxième année de médecine. Jamais. Moi, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai fait, dans le cadre de ce congrès, un travail sur les lymphatiques du cerveau, les lymphatiques des méninges. Donc, on les a découverts en premier chez le rat. Et donc, j'ai réalisé que le rat avait des structures nerveuses très proches, certaines structures, par exemple le réseau veineux, etc., les méninges, qui peuvent être utilisés pour... on peut utiliser beaucoup de potentiel de la dissection animale. Donc, moi, je me pose la question, aussi bien ici en Algérie, en Tunisie, dans les pays où il y a un problème de dissection, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer en premier lieu dissection sur animal, des animaleries au niveau des laboratoires d'anatomie Je pensais que vous voulez dire dissection humaine. Dissection animale, oui. Dissection animale, oui. Oui, nos étudiants, ils peuvent faire ça et parfois on leur montre dans certaines situations les différentes structures. D'accord, merci. Surtout ceux qui sont en avance aussi. Merci. Merci. Oui. La dernière parce qu'on est en retard. Merci, je me présente, Dr Kouaj, je suis enseignant d'anatomie à la faculté de médecine de Fès, au Maroc. Alors j'ai deux commentaires concernant, le premier commentaire concernant la méthodologie de l'enseignement. Alors moi, à mon avis, donc, il y a toujours le choix, que ce soit de l'enseignant et de l'étudiant. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs... nous avons fait exactement
la même, c'est-à-dire donc une étude rétrospective avec les étudiants pour avoir quelle est la meilleure, pour eux, qui est la meilleure méthode d'enseignement. Est-ce que c'est le schéma au tableau, au craie, etc., etc. Mais à chaque fois qu'on fait cette demande ou de ces questionnaires, on aura des questions ou des réponses différentes. Pourquoi? Parce que sur le plan pratique, pour nous, au sein de notre faculté, nous avons constaté, si on fait, l'étudiant a changé, si l'enseignement de l'anatomie à chaque fois il change, l'étudiant aussi, c'est pas comme il y a 20 ans. Donc nous, quand j'étais étudiant en première année, tout simplement il n'y avait pas d'internet. Ça change complètement. Il faut avoir une nouvelle dimension de cet étudiant qui a un simple portable ou une simple tablette, qui peut avoir tout ce que vous pouvez lui donner, parce que la démocratisation de l'information, ça a changé le profil même de l'enseignement. Et nous avons constaté, quand on fait le cours magistral avec le PowerPoint ou avec les autres moyens, bon, c'est vrai, il s'intéressait. Mais de plus en plus, les amphis sont de plus en plus vides. Pourquoi? Parce que lui, il peut avoir donc facilement en clé USB notre présentation et le problème est réglé. Il sera là pour l'examen et il n'y a pas de problème. Donc, à mon avis, ça a changé la méthode, je ne dirais pas classique, c'est la méthode la plus performante, même s'il est classique. Quand on passe au tableau, rapidement, on a l'amphi qui est plein. Et les gens qui viennent pratiquement c'est-à-dire 15 minutes, 20 minutes avant 8 heures du matin pour avoir une place les plus... Hein. Alors je pense psychologiquement, c'est vrai que sur le plan pratique, l'enseignant fournit beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on a appris avec le professeur Hleidi, hein, pour mener un cours magistral à la craie d'une façon plus ou moins traditionnelle. Je ne dirais pas traditionnelle, mais pour nous, c'est une méthodologie qui a été largement faite définitivement au sein de notre faculté. C'est au tableau blanc et parfois même l'enseignant au tableau noir ou vert. Et parfois l'enseignant, sans qu'il y aura aucun document, il fait des schémas qui sont simplifiés, etc. Et à mon avis, l'étudiant, il a l'information, il a tout ce qu'il a. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Et par la suite, donc ça c'est la première des choses, c'est que nous, on préfère toujours et on va garder le tableau. Deuxième question ou deuxième commentaire concernant la dissection. C'est vrai que la dissection, elle est difficile avec tout le contexte de loi. Et j'invite l'association qui va naître aujourd'hui d'avoir cette notion juridique ou réglementaire. Mais c'est pas ça le problème. Moi, j'ai appris quand j'étais étudiant, était mon maître, le professeur Hleidi, il nous a mis à notre disposition des pièces anatomiques et cadavériques. On a appris une chose. Avec lui, on a appris, j'ai lui donc un respect religieux vers sa personne. Et il nous a appris une chose, c'est que quand on dissèque ou quand on a un corps, on n'apprend pas uniquement l'anatomie. Ça, quelque chose qui est extraordinaire. On apprend autre chose. On apprend le respect du corps. On apprend comment, c'est-à-dire, c'est la médecine en entière, le relationnel, etc., etc. Donc, ce sont des choses qu'on n'aura jamais, qui ne sera jamais remplacé ni avec maquette, ni avec les trucs virtuels les plus développés au monde. Et c'est le corps qui va... Mais l'autre versant de la médaille, du contact, c'est une gestion très difficile de la part des gens du laboratoire. Donc c'est un défi à soulever dans notre contexte maghrébin. Il ne faut pas toujours se cacher devant « Ah, il n'y a pas de cadavre, c'est très difficile, on ne peut pas faire ». Mais il y a une part de notre responsabilité. En dehors d'eux, on avait des cadavres avec M. Hleidi, on n'avait pas de loi. Donc c'est sa personne qui a insisté et qui nous a stimulés. Moi, j'ai fait l'anatomie parce que j'ai vu quand j'étais étudiant mon maître, le professeur Hleidi, et j'essaie de faire la même chose. On n'a pas encore eu loi. Donc c'est une caution, à mon avis,
ça revient à nous-mêmes. Ce n'est pas à l'étudiant, c'est pas à la... Si on insiste à voir la dissection, on l'aura. C'est une question de persévérance personnelle. Et je vous remercie. Merci pour votre conviction. Vous voulez parler? Oui, oui. Allez-y. Si vous permettez, je crois que le problème de l'enseignement par dissection, je crois que ça pose un problème. La question, si je me permets de vous rappeler, enfin, je vous prie de m'excuser, j'ai rappelé ce que j'ai mis aujourd'hui dans la conférence. Il y a un manuscrit qui parle de la dissection. Avicenne disait que celui qui veut apprendre l'anatomie, je rappelle, donc, comme a dit notre confrère de Blida, les animaux proches de l'homme plusieurs fois, et chez l'homme une ou deux fois en présence d'un enseignant averti. Donc ça dit très bien qu'ils ont fait de la dissection. Et je crois que la première dissection n'a pas été faite par Vézal. Par Vézal, il a eu le courage de mettre devant tout le monde le père de l'anatomie, etc. Maintenant, le problème est posé. Faut-il, avec le nombre, comme a dit nos collègues qui ont précédé, le nombre très important des étudiants, est-ce qu'on aura l'occasion de mettre donc évidemment, si on a une promotion de, je ne sais pas moi, 200, 300, il faut au moins 10 étudiants sur pièce. Est-ce que c'est possible d'avoir tout ce... Je crois qu'actuellement, avec le fait de photographier et de filmer, je crois que des films, enfin c'est une discussion qui est bien faite, non pas 3 dimensions, etc. C'est des films faits d'une véritable dissection, avec un accord, avec une discussion, on peut remplacer. Nous avions une astuce, bon, que je mets entre parenthèses et que j'ai dit à mes collègues, on n'avait pas de cadavre à Casablanca, et dans le service d'orthopédie vasculaire, etc., quand on avait une amputation, on n'avait pas de problème de distal, mais de racines, on avait des racines. On emmenait les pièces au laboratoire d'anapath, d'anatomie pathologique, et on prenait ces pièces qu'on injectait, etc., qu'on laissait. Ce sont des solutions un peu palliatives pour montrer simplement aux étudiants, les étudiants passent, et on leur dit voilà un nerf, voilà. Ils ne dissèquent pas, parce que c'est délicat. Voilà un nerf, voilà une veine, voilà, ils peuvent toucher un peu, etc. Mais je crois que il y a une chose, sans que je m'arrange, je crois que le problème n'est pas un problème de loi, de procureur, etc. C'est un problème intellectuel. Et combien parmi nous prendrait une feuille et mettrait, je lègue mon corps après ma mort à l'anatomie. Voilà. Merci. Je crois que quand il y a plusieurs techniques, ça veut dire qu'aucune n'est parfaite et qu'il faut savoir à un moment donné associer les unes aux autres. Le doyen de Nice est toujours fier de dire que la faculté de Nice est la fille de la faculté de médecine d'Alger. Tout simplement parce que le doyen d'Alger, d'avant 62, c'est celui qui a inauguré la faculté de médecine de Nice. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement, j'ai assisté là-bas à une autopsie. Tous les problèmes que vous venez de dire, il les vit. Et comment ça se passe? Dans son laboratoire, il y a une dissection en direct qui est en train d'être faite par un chirurgien. L'image, elle est retransmise dans un amphi qui est plein, et lui, avec la craie, et sur le tableau, il montre et il schématise. Voilà. C'est une méthode parmi tant d'autres. C'est vous dire que M. Hamoudi, qui est l'élève de la faculté de médecine d'Alger, qui travaillait au crayon, il s'est mis au transparent, certains se sont mis au PowerPoint. Je pense que l'essentiel, c'est de transmettre l'apprentissage et le savoir, quelle que soit la méthode. On passe à la prochaine communication. La discussion, pardon. Alors, c'est l'anatomie chirurgicale du rein. Monsieur Mélas, vous avez fait une excellente communication, mais à destinée des chirurgiens. L'imageur que je suis n'est pas content. Vous n'avez pas montré des images anatomiques topographiques du rein. J'aurais aimé voir la triple obliquité. J'aurais aimé voir l'espace pariénal antérieur, le pariénal postérieur, le périrein, les gouttières. Bon, je sais que ce n'est pas fait. L'intitulé est très clair. Ça a été destiné aux chirurgiens. Mais l'imageur que je suis aurait aimé trouver un peu topographique. Merci. Des questions? Moi, je pense que votre communication est très pédagogique. En fait, elle s'adresse à les apprenants qui ne connaissent pas l'anatomie du rein et l'approche chirurgicale de cet organe. Donc c'est absolument bien
Donc les abords ont été très très bien décrits. Et donc ça permet aux jeunes chirurgiens, si on en a parmi nous, de voir qu'on peut aborder le rein soit par voie abdominale, soit par voie postérieure. La voie postérieure est réservée essentiellement aux affections urétérales, quel que soit le type, que ce soit un urtère rétrocave, une lithiase, une dilatation, une anomalie, etc. Mais je pense que vous avez réussi votre coup. Merci beaucoup. Des questions? En tout cas, merci, c'était très clair. Hein. La prochaine fois, pensez à nos radiologues. Alors, dernière communication, l'information en